digne, c'est un homme responsable. Et votre dignité, c'est d'être capable de prendre des décisions conscientes, d'être libre dans ce que vous faites, d'avoir réfléchi et d'être déterminé dans la direction que vous avez prise. Mais en plus, d'avoir une conviction personnelle qui ne naît pas des poussées instinctives, c'est-à-dire des émotions, l'instinct, ni de contraintes. Ah, mon fils, marie-toi avec la fille là parce que je trouve qu'elle est bien. Maman, c'est toi qui vas vivre avec elle toute la vie. Allons-y encore et écoutons les principes que Dieu a à nous apporter. Les implications de nos choix. La vie est faite de choix et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. Je tiens à le rappeler et à le lire à chaque fois pour que nous puissions garder à l'esprit que la vie est faite de choix et de circonstances. Mais personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. La vie nous apportera toujours son lot d'aléas, mais il y a une chose que nous pouvons faire, où nous choisissons de nous soumettre à ces aléas de la vie, ou nous choisissons de les dépasser. Nous continuons avec la lecture de notre texte de base, encore de 2 versets. Premièrement, le texte de base, Deutéronome 30, 19, selon la version pastorale Martsou. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre vous. J'offre à ton choix vie et mort, bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie afin de vivre avec ta postérité. Donc aujourd'hui encore, Dieu dit qu'il prend à témoin le ciel et la terre, et devant lesquels il nous présente un autre choix, où il adjoint à notre choix la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il nous propose la vie, non seulement pour que nous vivions nous-mêmes, mais que notre postérité aussi vive. Nous avons Job 22, 28, selon la version anglaise, la Bible amplifiée, la Bible dit « La chose que tu décideras et décréteras se fera pour toi, et la divine lumière brillera sur tes voies, sur tes sentiers. » Cela veut dire que ce que nous allons décider, les choix que nous allons faire, vont se matérialiser. Et nous aurons la grâce, si du moins nous avons le courage de faire des choix et nous avons le courage de prendre des décisions, nous aurons la grâce d'être accompagnés d'un éclairement de la part de Dieu sur nos voies et sur les principes que nous allons devoir emprunter face aux choix et aux décisions que nous avons prises. Amen. Le sens du devoir est un élément important dans la vie. La vie ne se limite pas qu'au fait d'acquérir ou de posséder des biens. La vie, c'est bien plus que ça. Et c'est ce que nous allons voir dans Matthieu 6, 25. La Bible dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Si vous sacralisez votre vie vous le rendra. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce que la vie n'est pas plus que la nourriture? Vous avez fini de manger et après? Vous êtes sapé et après? La vie ne continue-t-elle pas? Est-ce que vivre, c'est s'habiller? Est-ce que vivre, c'est manger? Non, vivre, c'est développer les caractères intérieurs, les aptitudes intérieures qui vous permettront de maintenir ce qui vous permet d'avoir des habits et de la nourriture. Mais si tout pour vous, c'est la nourriture, il n'y a rien. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de la vie. Et c'est pourquoi vous êtes triste, vous êtes malheureux et vous avez l'impression de tourner en rond, de vivre dans un cercle vicieux qui apparemment vous emprisonne. Vous ne dépassez jamais une certaine limite parce que vous avez réduit la vie à un vêtement et à de la nourriture. Le point C dit, avoir une bonne vision de ce qu'est la vie est un atout important dans notre épanouissement. Jésus a dit que la vie n'est plus que la nourriture et le vêtement. La vision de la vie. Comment voyez-vous votre vie?
manger, boire. Comment voyez-vous votre vie? Vous abandonnez l'église pour les meetings politiques? Je ne suis pas contre que les gens fassent la politique. Chacun est libre. Mais à un moment donné, il faut savoir pouvoir mettre l'équilibre. Par exemple, je ne suis pas contre que vous ayez des enfants et que vous en occupiez. Mais par moment, il faut pouvoir mettre l'équilibre. Je ne suis pas contre que vous ayez une entreprise. Et ce qui est triste, c'est que je me rends compte qu'il y a certains chrétiens, même à la limite, qui sont prêts à hypothéquer tous les jours de leur semaine pour le travail, mais qui ne sont pas prêts à hypothéquer certains jours, même ne fût-ce qu'un ou deux, pour écouter la parole. Il y a une absence d'équilibre. Une bonne vision. On a besoin d'avoir une bonne vision de la vie pour pouvoir être épanoui dans la vie. Parce que la vie est plus que la nourriture et le vêtement. C'est la vie qui nous permet d'obtenir tout ce qu'il y a de précieux et non le contraire. Si vous n'avez pas le souffle de vie, vous allez travailler pour avoir l'argent comment? Vous avez déjà vu un mort avoir un salaire? Vous avez déjà vu un mort s'habiller? Ce qui nous importe, c'est la vie. Ce souffle de vie et les aptitudes et les capacités que nous avons de pouvoir faire des choix et de prendre des décisions et ensuite de les matérialiser. C'est ça la vie. La vie a été donnée pour un but, c'est pour exécuter un labeur. Et c'est grâce à celui-ci que nous possédons les biens matériels. Le labeur est la raison d'être de la vie et de lui naît le sens de la responsabilité quant à nos choix. La vie a été donnée pour un but. Travailler. Pas que pour l'emploi, hein. Parce que je crois qu'on a fait une différence entre l'emploi et le travail ici. Non seulement on est employé, c'est vrai, mais aussi pour travailler. Et nous avons appris ici, on nous a enseigné ici, que ce qui nous amène à prospérer, ce n'est pas notre emploi, c'est notre travail, c'est-à-dire nos dons. Le labeur est la raison d'être de la vie et de lui naît le sens de la responsabilité quant à nos choix. L'un des objectifs de la vie est d'apprendre à exercer notre libre arbitre avec sagesse. Ça veut dire, la raison pour laquelle vous existez, c'est pour vous permettre d'exercer votre liberté à choisir et à décider. Évidemment avec sagesse. Seulement, ou encore, mais nous n'avons pas reçu le libre arbitre uniquement pour faire ce que nous voulons, mais pour accomplir le dessein de Dieu sur terre. Donc la liberté de choisir, la liberté de prendre des décisions, la liberté d'agir, c'est une grâce de Dieu. Cela nous a été donné parce que nous avons un objectif, gérer la terre, la gouverner. Dieu ne nous a pas créés pour la nourriture, mais la nourriture a été créée pour nous. Dieu ne nous a pas créés pour le vêtement. La preuve, c'est qu'avant qu'Adam et Ève ne mangent du fruit défendu, ils étaient tous dos nus. C'est quand ils ont péché qu'ils se sont rendus compte de la nudité. Et là, ils ont pensé aux habits. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu nus comme ils étaient? C'était pas Dieu? Si. Non, ne vivez pas pour la nourriture, pour le vêtement, pour l'approbation des gens. Non, c'est parce que vous vivez que ces choses sont là. Et ça, c'est important à retenir. Le sens du devoir nous amène à regarder la vie dans son aspect le plus précieux, c'est-à-dire la capacité à faire, mais non pas la capacité à recevoir. C'est ce qui fait qu'on est des sensus dans le monde. Donne-moi, 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 donne-moi. Et on vient vers Christ. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Jamais, Seigneur, que puis-je faire pour glorifier ton nom? Seigneur, que puis-je faire pour élever ta grâce? Non, c'est Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi l'enfant, donne-moi l'argent. Seigneur, paye mon loyer. Seigneur, paye ma voiture. Aide-moi à payer les mensualités de X ou d'Y. Laisse-moi. Non. Aidez-nous. Donc, faites attention à vos choix. Parce qu'ils peuvent détruire le sens, le véritable sens du devoir que vous devez manifester. Le sens du devoir que vous vivez n'est pas véritablement le sens du devoir de Dieu, parce qu'il a été corrompu. Combien abandonnent?
Alléluia. Et enfin, nous allons passer au 4e point. Nous allons voir les implications de nos choix par rapport à notre sens de responsabilité. Et alors ce sous-point 4, choix, décision et responsabilité. Les choix que nous faisons, notamment notre attitude en prenant des décisions, constituent une grande partie de la mise à l'épreuve de notre leadership terrestre et de notre capacité à assumer nos responsabilités. Les choix que nous faisons, notamment notre attitude en prenant des décisions, constituent une grande partie de la mise à l'épreuve. Qu'est-ce que j'entends par là? Chaque choix que nous allons prendre, chaque décision que nous allons prendre, l'attitude que nous allons avoir va en grande partie jouer sur notre leadership et notre capacité à assumer nos responsabilités. Le sens de la responsabilité est une qualité primordiale dans la vie. La responsabilité face à nos choix et à nos décisions est un signe de maturité. Comment pouvez-vous reconnaître quelqu'un de mature? C'est quand elle assume ses responsabilités, n'est-ce pas? Tu as volé, on te dit tu as volé, tu jures que tu n'as pas volé. On t'a même pincé en train de voler, tu dis tu n'as pas vu l'esprit qui est venu voler. Tu triches. On a les preuves que tu triches. Mais tu vas dire quelqu'un m'a trompé. Tu te contentes quand tu viens à la fin du mois en tant que chef de famille de donner la popote. C'est-à-dire juste le sac de riz, le carton de dindon et de poulet, et puis le bidon d'huile, et quelques boîtes de tomates, et puis le sel. Après tu dis, je dois manger. Et chaque soir quand tu viens, tu oublies que la nourriture finit, parce que tu n'es pas le seul mangeur de la maison. Et si tu n'as pas les mêmes plats qu'il y a chez Monsieur X ou Madame Y, tu commences à en vouloir à ta femme. Assume tes responsabilités, la popote que tu as donnée n'est pas suffisante. Si tu veux manger du poisson salé, du caviar, du lapin et toutes ces choses comme les autres, travaille. Mais n'accuse pas la personne à qui tu as donné la popote. Ou même, tu n'as même pas donné la popote, c'est toi-même qui as fait la popote. Non, parce qu'il y a des avares. Les gens, on ne donne pas, ils ne doivent pas sortir beaucoup d'argent. Ils ont trop de choses à faire. C'est toujours ta même sauce tomate. Papa, c'est quoi tu as mis au congélateur? On a parlé de la loi du congélateur. Pasteur Lolo nous a parlé de la loi du congélateur. Le congélateur ne te renvoie que ce que tu as mis. S'il y a du gris, le congélateur, quand tu vas l'ouvrir, va te répondre gris. Mais s'il y a poisson, le congélateur, quand tu vas l'ouvrir, il va te dire poisson. Le congélateur ne te donnera pas autre chose que ce que tu n'as pas mis dans le congélateur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est trop facile de dire, oh, on est toujours fatigué de ta sauce tomate. Papa, donne pour que je fasse des plats élaborés. Maman, ne dis pas, oh, c'est à lui de donner. On n'a pas oublié le sens du devoir. Vous êtes tous deux responsables de la maison. Mais maman, toi aussi, si tu veux avoir des plats élaborés et faire plaisir à l'autre, investis, pas toujours dans la robe de 50 000. Quelquefois, oublie un peu la robe, investis un peu dans le bien-être intérieur ou ventral de ta famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Les responsabilités. Après, tu n'as pas fait. Oh, vous aussi. Tu n'as pas repassé ma tenue. Papa, les unités d'Anne sont finies. Trois points de suspension. Sinon, il y a trop d'exemples à ce niveau. Donc, quand nous faisons des choix, ça met à l'épreuve notre leadership, c'est-à-dire notre capacité à gérer et à gouverner notre environnement et notre capacité à assumer nos responsabilités. On dit le sens de la responsabilité est une qualité primordiale dans notre vie. La responsabilité fait face à nos choix et à nos décisions est un signe de maturité. Quand quelqu'un assume et reconnaît, il y a des choses qu'on ne dit pas parce que j'appelle ça de la provocation. Tu n'as rien fait et tu exiges en retour, c'est de la provocation.
Assume. Ne viens pas jouer au best ou au dur. Ou ne joue pas à celle qui. Non. Maman, assume. Tu n'as rien fait. Dis, je reconnais que je n'ai rien fait. Et ça, c'est important. Quand on dit que la responsabilité est un signe de maturité, nous allons le voir. Pourquoi? Et nous allons voir, comprendre en quoi la responsabilité est un signe de maturité. Nous allons découvrir que la responsabilité, nous allons découvrir en point 1, la responsabilité, la vérité et la liberté. Pourquoi ce titre? Parce que je veux vous faire comprendre que le sens de la responsabilité est d'autant plus important qu'il renvoie immédiatement à la notion de vérité et de liberté. Ça, c'est un côté que nous ne connaissons pas. Quand on dit « j'ai le sens de la responsabilité », ça veut dire que je suis une personne véridique, je crois à la vérité, je sais me confronter à ce qui est vrai. Et en plus, si je suis une personne responsable, c'est que j'ai la capacité d'être libre de prendre des décisions. Quand on est responsable, on est vrai, on assume la vérité. Quand tout va mal, on doit être capable de dire « j'ai mal fait, ça s'est mal passé, je reconnais ». Mais on ne peut pas être responsable si on n'est pas capable d'accepter la vérité. Et on n'est pas responsable quand on n'est pas libre. Parce qu'on ne peut pas assumer les choix et les décisions des autres. On assume que les choix et les décisions que nous avons pris. Quand je parle de vérité, la vérité est un élément important parce qu'il conduit à une réelle liberté, à un épanouissement de soi. Vivre, c'est faire le choix d'aimer la vérité. Maintenant, les chrétiens, nous n'aimons pas toujours la vérité parce que nous sommes les spécialistes des excuses. S'il y a des gens qui souffrent du syndrome de l'excuse, ce sont les chrétiens. Ce n'est pas de ma faute, c'est le diable, c'est ceci, c'est le parent, c'est la malédiction, c'est jusqu'à quand? C'est le pasteur qui est contre moi, c'est le leader qui ne comprend pas, c'est ma femme qui ne sait pas, c'est mon mari qui ne sait pas. Jusqu'à quand? Vivre, c'est le choix. C'est faire le choix d'aimer la vérité. Parce que la vérité, on la rencontrera toujours. Si on n'est pas dans la vérité, on n'est pas épanoui. C'est faux. On est toujours stressé. On n'est pas en paix avec soi. La vérité, la liberté et l'épanouissement sont des éléments indissociables. Une personne est dite responsable, je répète bien, une personne est dite responsable lorsqu'elle est capable de poser des actes conscients, libres et volontaires. Une personne est dite responsable lorsqu'elle est capable de poser des actes conscients, libres et volontaires. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas être responsable des décisions des autres. On n'est responsable que de nos propres décisions. Et la responsabilité commence quand tous les actes que nous posons, nous en sommes conscients. Quand ce sont des actes que nous avons faits volontairement, c'est-à-dire notre volonté dépeint sur les actes que nous posons. Et notre liberté, c'est-à-dire nous avons fait le choix. Nous avons décidé. Et c'est là quand quelqu'un est conscient. Vous remarquez souvent que lorsqu'il y a comment on appelle ça, au tribunal, quand on présente d'abord les présumés coupables, les premières audiences préliminaires, elles ont tendance à essayer de vérifier si la personne était consciente ou pas des actes qu'elle posait. En général, c'est ça. Et c'est à partir de là que va être déterminée l'issue de l'affaire et la sanction qui va être donnée. Donc quand quelqu'un dit « je m'en vais commettre adultère », la personne est consciente, n'est-ce pas? Elle est libre parce qu'elle a le choix d'être fidèle ou pas fidèle. Et c'est une question de volonté, c'est-à-dire j'ai décidé.
Et donc, quand elle commet l'adultère, et quand on la met face à son adultère, arrêtez de nous mentir en nous disant, je ne savais pas ce que je faisais. Quand un enfant se lève et dit qu'il déserte la maison, il fait une fugue, il sait. Pour vouloir grouver avec les autres, sachant que la loi de la maison dit tu restes, il a pensé, il a réfléchi comment copier les clés, ou comme il a observé, il a pris du temps pour observer le rythme dans lequel, les heures auxquelles les parents rentrent dans leur chambre, et il a trouvé le moyen de s'en sortir. Il y avait sa décision, il était conscient, il savait quels étaient les actes qu'il posait. Il était libre de choisir ou pas, et il a mis de sa volonté de lui-même. Quand on décide d'être marié et qu'on veut faire des enfants et qu'on a décidé de faire un certain nombre d'enfants et qu'après il y a un ou deux autres enfants qui arrivent, n'accusez pas madame, je vous en supplie. Tous les deux vous êtes responsables. Parce que vous êtes censés discuter en fait du planning familial. Vous êtes censés discuter d'adopter ou pas les méthodes contraceptives. Si vous avez choisi et dit, comme certains d'entre nous, et ça qui me choque un peu, ça c'est pour moi, nous allons faire les enfants autant que Dieu nous donne. Je vous en supplie, ne giflez pas les enfants, ne leur renversez pas votre amertume. Ils n'ont pas demandé à venir. C'est votre choix de faire les enfants selon que Dieu vous donne. Et là encore, c'est une fausse excuse. Parce que Dieu n'a pas dit, je vous donne les enfants n'importe comment. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est organisé. Dieu planifie. Donc, c'est votre immaturité, c'est votre banditisme personnel qui vous a conduit là. Comme dit l'homme de Dieu, planifiez votre sexualité. Et si ça vous monte à la tête, maîtrisez-vous. Et si vous savez que vous ne vous contrôlez pas, prenez les méthodes contraceptives, ne jouez pas au spirituel. La pilule, ce n'est pas contre Dieu. C'est juste pour régler. Parce que lorsqu'on prend la pilule, on ne tue pas l'enfant. On ne permet pas qu'il arrive. La différence, c'est quand tu as déjà l'enfant, tu tues. Là, c'est autre chose. Mais tu ne permets pas. Tu retardes. Mais si vous avez dit, Dieu nous donnera autant, ben Dieu va vous donner autant. Et donc maintenant, papa, j'ai besoin de choses. Ah, laissez-moi, il y a quoi? Maman, j'ai faim. Vous-même, vous ne pouvez pas préparer. Vous étiez conscient, vous étiez libre et vous avez pris la décision qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, personne n'était avec vous, non? Comme dit l'homme de Dieu, le goût a ses conséquences aussi. Donc, vous comprenez que on est responsable à partir du moment où on a des actes conscients, libres et volontaires. Donc, à ce moment précis, n'en voulez pas au monde. Ne dites pas aux enfants que vous avez gâché ma vie. C'est vous-même qui l'avez gâché. Parce que vous n'avez pas fait le choix de vous réguler. Vous n'avez pas fait le choix de mettre des normes. Comme je l'explique souvent à ceux qui font le suivi de couple, vous n'avez pas un cahier de bord. Donc, vous vous attendez à quoi? La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient, libre. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé. Ça veut dire, si vous êtes un homme digne, un homme responsable, cela veut dire que vous allez devoir agir sur la base d'un choix conscient et libre. Mu, c'est-à-dire mûrement réfléchi. Ensuite, déterminé. Ensuite, par une conviction personnelle. Et non sous le seul effet des poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure.
Un homme digne, c'est un homme responsable. Et votre dignité, c'est d'être capable de prendre des décisions conscientes, d'être libre dans ce que vous faites, d'avoir réfléchi et d'être déterminé dans la direction que vous avez prise. Mais en plus, d'avoir une conviction personnelle qui ne naît pas des poussées instinctives, c'est-à-dire des émotions, l'instinct, ni de contraintes. Ah, mon fils, marie-toi avec la fille là parce que je trouve qu'elle est bien. Maman, c'est toi qui vas vivre avec elle toute la vie. Comme m'a dit mon père il y a quelques années, tu n'épouseras ni un altogovéen, ni un pounou. Et quand je viens, je me pointe devant lui, je lui dis, papa, c'est un altogovéen. Un an durant, mon père ne m'a pas parlé. Il dit, papa, le cœur est parti chez l'altogovéen. Je veux faire comment? Je n'ai pas trouvé l'homme fang puissant pour venir me bousculer. C'est un altogovéen qui a été puissant. Donc, je suis celui qui est puissant. Est-ce que vous comprenez? C'est juste des métaphores. Papa ne peut pas te dire tu n'épouses ni un altogovéen ni un pounou. Et chose contraire entre griffes, c'est que ma soeur aînée, bien que décédée, est pour nous de mère. Hein, non? Voilà. Donc les parents. Donc, vous comprenez? Conviction personnelle. Quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui a des convictions personnelles, qui ne se laisse pas toujours influencer ou qui ne fait pas les choses selon X ou Y. C'est quelqu'un qui est libre et qui se dit, j'ai décidé, peu advienne que pourra, j'ai décidé. J'assume. Combien encore des convictions personnelles où se retrouvent aujourd'hui, ne sachant même plus où se situer entre la vie des parents, la vie des amis, la vie des professeurs, le système dans lequel ils vivent. Ils ne savent même plus où se situer. Et là, on n'est plus face à des personnes de conviction, on est face à des marionnettes. Excusez-moi, l'expression, elle est peut-être dure, mais c'est la vérité. On est responsable quand on a des convictions personnelles. Romains 14, 23 dit, et ça c'est important, écoutez bien ce texte. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc ça veut dire que les hommes irresponsables sont des pécheurs. En français courant. Vous n'avez pas de conviction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous êtes des pécheurs. Mais vous êtes des pécheurs, pourquoi? Et là, nous allons lire le même texte dans la version Bible, dans la Bible, la version Parole vivante, qui va mieux nous expliquer ça, parce que vraiment, c'est une grande version. Il est dit, le même texte, mais on va le lire à partir du verset 22. Tu as une ferme conviction personnelle, c'est bien. Garde-la pour toi devant Dieu, mais ne la brandis pas devant les autres. Sois content plutôt de pouvoir prendre des décisions. La Bible dit, tu as une conviction personnelle, c'est bien. Garde-la devant Dieu. Mais ne la présente pas à tout le monde, comme on l'a vu. Parce que tout le monde n'adhérera pas à ta pensée. Si tu veux la présenter aux gens, c'est là où tout va basculer. C'est pourquoi il dit, garde ta pensée. Garde ta conviction pour toi et Dieu. Ne la présente pas aux gens. Et il dit, sois content de pouvoir prendre tes décisions. Et la Bible poursuit au verset 22, toujours en disant, sans être troublé par des scrupules et sans avoir besoin de tranquilliser ta conscience. Combien d'entre nous tranquillisons notre conscience? On se convainc parce qu'on se rend compte que.
Il dit oui. Heureux est celui qui ne se juge pas condamnable dans le parti qu'il adopte. Heureux celui qui ne se sent pas condamnable dans le parti qu'il adopte. En français courant, ça veut dire heureux celui qui est fier de sa décision et qui ne se laisse déstabiliser par personne. Donc, le bonheur passe par la capacité que nous avons à faire des choix et à ne pas se laisser déstabiliser. Et le verset 23 continue en disant, mais celui qui mange ou agit malgré ses doutes prononce sa propre condamnation. On s'arrête là. Celui qui mange plutôt et agit malgré ses doutes. Donc lorsqu'on a des doutes, on travaille à notre propre... Dis à ton voisin, quand tu doutes là, c'est ta condamnation que tu signes. Pourquoi? Car son acte ne procède pas de sa foi. Donc, mais celui qui mange ou agit malgré ses doutes prononce sa propre condamnation, car son acte ne procède pas de sa foi. C'est-à-dire, ça ne vient pas de lui. Et la Bible continue en disant, or, si nous agissons sans avoir la conviction d'être approuvés de Dieu, nous péchons. Sommes-nous des pécheurs ou sommes-nous sanctifiés? Vous avez vu les implications de nos choix et de nos décisions? Nos choix doivent être des convictions intérieures. À partir du moment où ce n'est pas ainsi, nous sommes dans le péché. Nous sommes dans la condamnation. Parce qu'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de notre volonté dans ce que nous faisons. Et là, Dieu a horreur des personnes qui ne sont pas des personnes de conviction. Et pour Dieu, une personne qui n'est pas une personne de conviction n'est pas une personne responsable. Et vous allez vivre toute votre vie. Vous avez l'impression que Dieu ne vous promeut pas. Dieu ne regarde pas à vos dons extérieurs ou à vos petits trucs, vos chichis que vous faites. Dieu regarde à l'intérieur. Est-ce que ta conscience t'accuse? Parce que pour assumer devant Dieu, il faut être capable d'avoir de la volonté et de lui dire, Seigneur, je reconnais. J'ai fait parce que j'estimais que. Maintenant, je me suis peut-être trompé. Je te demande pardon et oriente-moi à nouveau. Dieu a besoin de ce genre de personnes. Donc, quelquefois, nous ne rentrons pas dans notre leadership terrestre parce qu'il nous manque le sens de la responsabilité. Et donc, je poursuis en disant, la responsabilité est l'obligation de répondre de ses actes, principalement dans les cas où ceux-ci sont condamnables légalement ou moralement. Assumer. Il y a beaucoup qui n'assument pas des actes. N'oubliez jamais, j'insiste, n'oubliez jamais, nous sommes responsables de nos actes devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes responsables de nos actes devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes responsables de nos actes devant Dieu et devant les hommes. Ce que nous faisons en mal ou en bien est un choix dont nous porterons principalement les conséquences. Répondre de ces actes, de ces actions, c'est en fait assumer toutes les conséquences. C'est s'exposer au jugement d'autrui et de soi-même. Là encore, un autre problème. Quand on décide de poser des actes, attendons-nous au jugement des autres et à notre propre jugement. J'ai fait le choix, comme on l'a vu avec Moïse. Attendons-nous à ce qu'on nous juge. Mais pourquoi vous voulez toujours
être approuvé. Et attendez-vous à ce que votre conscience vous dise, tu as mal fait. Et ne devenez pas nerveux. En général, cette nervosité est due au fait que nous n'acceptons pas la vérité à laquelle nous sommes confrontés. Mais un homme responsable ne devient pas nerveux. Il reconnaît, il s'humilie et il change. Comme on a dit à Caïn, ne sois pas abattu. Change de voie. Donc, quand on pose un acte, il faut savoir que les gens vont vous critiquer. Donc, ceux qui ont les petits cœurs, grossissez-les. Vous voulez être influent dans le royaume de Dieu, commencez à grossir le cœur. Si vous n'êtes pas prêt à grossir vos cœurs, vous ne pourrez jamais être influent dans le royaume de Dieu. Parce que vous serez confronté à deux réalités. Le système de valeurs mondain et le système de valeurs chrétien, qui sont diamétralement opposés. Donc forcément, on va vous critiquer. Si vous dites, je m'en vais à la plage, je mets une longue chemise, je mets un boléro, je mets un foulard de plage, parce que je ne veux pas qu'on me voie en maillot de bain. Par principe, pour moi, vous allez entendre le système païen vous dire, mais c'est pas possible, pourquoi elle est venue à la plage? C'est pas ce qu'on va vous dire. Mais il faut accepter. Et c'est là, quand on n'a pas de caractère, on enlève. C'est-à-dire, on tue notre conviction intérieure. On pêche contre Dieu parce qu'on a peur du jugement des autres. Mais si on a du caractère, on dit, je vais être avec mon boléron, je vais être avec mon foulard de plage et je resterai tel quel, qu'on soit d'accord ou pas. Je vais à une invitation, on sert à tout le monde du vin, j'ai dit non. Oh, mais tu te prends pour qui? J'ai dit non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient en plus vient du malin. Donc on s'expose au jugement des autres et on s'expose à notre propre jugement. Cette vérité est éternelle, que vous le vouliez ou pas. Nous sommes appelés à répondre de nos actes. Nous sommes appelés à répondre de nos actes. Nous sommes appelés à répondre de nos actes. En somme, la responsabilité est le devoir de répondre de ses actes. Toutes circonstances et conséquences comprises. Quand on dit que je suis une personne responsable, c'est que je vais devoir répondre de mes actes, quelles que soient les circonstances et quelles qu'en soient les conséquences. C'est-à-dire d'en assumer l'énonciation, l'effectuation et par la suite la réparation, voire la sanction lorsque l'attendu n'est pas obtenu. Ça veut dire, quand je prends une décision, que je l'annonce, que je la déclare, je la présente haut, de façon à ce que tout le monde l'entende, j'assume le fait de l'avoir énoncé. Ça veut dire, je sais ce que j'ai dit et j'assume ce que je dis. Ensuite, ça veut dire que l'effectuation, c'est-à-dire le fait de poser l'acte, je l'assume. La matérialisation de ce que j'ai dit, je l'assume. Ensuite, la réparation, c'est-à-dire en cas de, s'il faut que je répare, s'il faut que je demande pardon, j'assume. Et la sanction qui suit les actes, je l'assume aussi. Surtout, si ce que j'attends n'est pas, ou ce que je visais n'a pas pu être atteint. C'est-à-dire, tu t'es lancé dans un projet sans l'avis de ta partenaire. Tu y vas. Tu fais comme tu entends parce que tu penses être malin. Ou tu t'es lancé dans un projet sans l'avis de ton partenaire. Tu y vas parce que tu estimes que tu es malin.
Mais quand, après, il y a des comptes à rendre, que tout l'argent est fini, ou que vous n'êtes plus capable de payer le loyer, et que le partenaire te dit, voilà où nous en sommes, ne crie pas. Ne dis pas, il ne me comprend pas. Assume. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de faire sans l'autre, c'est que tu maîtrisais, tu savais ce que tu faisais. Quand tu décides de démissionner, alors que tu as une famille et que tu sais que la galère peut être due, assume. Inutile de gronder en disant, mais tu ne sais pas, est-ce que je t'ai dit? C'était en commun accord. Donc laisse-moi aussi le temps de digérer. Chacun exprime, digère à sa façon. D'autres vont beaucoup parler, d'autres vont gronder, d'autres vont ressasser. Papa boit, maman boit, assume. Tu as décidé de démissionner, assume. Maintenant, au lieu de t'énerver, bats-toi. Prends ces petites flèches-là, qui ne sont pas toujours très agréables, c'est vrai, mais transforme-les en des tremplins qui te permettront d'aller plus loin. C'est ce que j'entends par assume. Atteindre ce niveau de vie révèle tout simplement que nous sommes maîtres de notre destin. Notre capacité d'être heureux et épanoui dépend en grande partie de cette qualité, le sens de la responsabilité. Personnes responsables assument leur passé et leur présent. Elles tirent des leçons de leurs échecs passés. Et comment? En améliorant leur présent, en faisant de bons choix, puis en prenant des décisions courageuses et salutaires pour leur futur. Donc, nous ne devons pas, à l'exemple d'Adam, d'user de son libre arbitre sans en assumer l'usage. Et un peu pour voir cet exemple, nous le retrouvons dans Genèse 3, versets 9 à 12. Et c'est l'histoire d'Adam qui a et d'Ève quand ils ont péché. Verset 9, la Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu vient et il demande, « Où es-tu, Adam? Où te situes-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Je ne te vois pas, je ne te comprends plus, je ne te cerne plus. » Et Adam de répondre, « J'ai entendu ta voix. » « Non, moi je t'ai entendu, hein. Mais j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Toutes mes faiblesses sont révélées. Tout ce qui est faible en moi est manifesté. Et je ne veux pas me tenir devant toi. C'est pourquoi je me cache. » Au verset 11, la Bible poursuit en disant, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a révélé tes faiblesses? Qui t'a démontré que tu étais faible? As-tu fait le contraire de ce que je t'ai demandé? » Verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi. » La femme que tu as mise auprès de moi. Si je suis dans cet état-là, c'est à cause de Ève. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mais là, la question, tu ne pouvais pas dire non. Parce que ce n'est pas à toi qu'on a dit qu'il ne faut pas manger. Mais tu as pris non. Tu as mangé non. Assume. Mais ne dis pas, c'est Ève. Parce qu'Ève n'a pas pris, ne t'a pas enfoncé ça dans la bouche, elle n'a pas pris le bâton pour faire rentrer ça dans ta gorge. Quand tu as pris, toi-même tu as apprécié. Parce que pour croquer tout le fruit, il fallait que tu l'apprécies. Parce que quand quelque chose est mauvais, dès qu'on croque, c'est fini, on jette même ce qu'on a dans la bouche. Mais toi, tu as pris le temps de savourer. Donc tu savais. Assume. Dieu, en nous créant, a fait le choix dont il assume la responsabilité.
La preuve est que lorsque l'homme a péché, il a mis au point un plan de rédemption pour nous sauver. Ça, c'est des gens qui assument. Il y a la stérilité dans votre vie de couple. Assumez. Pas toujours, comme j'ai entendu dans certains, il y a la malédiction dans ta famille. Il y a ceci. Quelquefois, il faut pouvoir faire des examens et se rendre compte que ce n'est pas toujours les femmes qui sont stériles. Et qu'il y a aussi des hommes stériles. Ce n'est pas toujours une question de malédiction familiale. Quelquefois, l'une des raisons, des obstacles au fait d'enfanter, c'est le sang. Quand les sangs ne se conviennent pas, le fœtus meurt. C'est pourquoi à JCR, on demande les examens prénuptiaux. Et le jour où on se rend compte dans le suivi de couple que vos examens amènent des problèmes, on vous fait signer une décharge tout en vous faisant comprendre que là, la drépanocytose dans laquelle vous vous engagez peut vous amener à avoir des enfants. Ça veut dire que les enfants vont en mourir. Êtes-vous prêts? Oui. Signez-moi la décharge. Pour ne pas qu'on dise non-assistance en personne en danger. Avez-vous fait tous les examens prénuptiaux? Souvent, on pense nous rouler. Mais vous roulez vous-même. Mais vous n'avez pas eu le temps de faire tout et de tout vérifier. Ma femme est mauvaise. Qui a dit que la stérilité ne convient qu'aux femmes? Il y a des hommes stériles. Mais les hommes ne vont jamais aller chez un sexologue. Jamais. C'est toujours les femmes. Va chez ton gynécologue. C'est vrai, le gynécologue, c'est pour les femmes. Mais vous avez aussi les sexologues pour les hommes. Allez-y faire le spermogramme. Même si on ne vous le demande pas dans les examens prénuptiaux, allez-y les faire pour voir si vos gamètes sont bonnes ou mauvaises. Mais c'est toujours la femme. Elle ne sait pas porter. Elle n'a pas la capacité à porter. Vous avez quand même été un don juan. Toutes les maladies que vous avez chopées en chemin, elles n'ont pas eu effet. Pourquoi ça a des effets? C'est-à-dire que quand on parle d'hépatite B, on ne voit que la femme. Parce qu'elle entraîne stérilité secondaire. Mais l'hépatite B chez l'homme, c'est quoi? Le gono sert à quoi? Mais les oreillons, justement, maltraités, entraînent quoi? La stérilité secondaire chez les hommes. Mais est-ce que les hommes se cultivent sur la stérilité chez les hommes? Non! Parce qu'en général, ce sont les femmes. Le problème de consanguinité, les gens ne vérifient pas. C'est toujours les femmes. Voilà. C'est pas parce qu'on est viril qu'on est fécond. 3 points de suspension. Virilité ne veut pas dire fécondité. Fécondité, c'est un autre mécanisme. Alléluia. Vous tombez, vous avez un enfant, par exemple, trypanosome. Il y a l'âge. Oh, moi, je vais faire la vie quand je serai âgé. Continue. Quand tu vas te retrouver avec des trypanosomes, ne dis pas qu'on m'a maudit. Assume ton âge. Assumez. Donc, prenez le temps et je termine en vous disant, les choix, ce n'est pas un jeu. Les décisions ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il n'y a pas de démon de manque de spermatozoïdes ou encore le nouveau démon de non-accomplissement. Non, parce que c'est à la mode, là, ces démons-là, le non-accomplissement. C'est-à-dire on commence et on n'arrive pas à la fin. C'est faux. C'est l'absence de volonté. C'est quand votre vie n'est pas une passion, que vous n'arrivez pas au bout de ce que vous entreprenez. Arrêtez. Nous sommes arrivés à un temps où nous avons besoin de faire des choix réels et concrets. C'est là où Dieu nous attend. On dit à tes résolutions.
répondra le succès. Donc, tant qu'il n'y a pas de choix, tant qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de succès assuré. Parce que le choix soit défectueux ou que le choix soit bon, dans tous les cas, s'il est bon, on avance plus rapidement. S'il est défectueux, c'est un échec. Mais l'échec n'est-il pas un tremplin pour mieux réussir? Donc, en fait, la Bible dit, à tes résolutions répondront le succès. Même s'il y a un échec, cet échec va t'apprendre à mieux faire et tu feras mieux. Si tout de suite ça marche, tant mieux. Mais la Bible dit, à tes résolutions, tant qu'il n'y a pas de résolution, tant qu'il n'y a pas de choix, comment l'échec va-t-il vous suivre? Comment allez-vous grandir? Quel sera l'apport de vos échecs? Quel sera l'apport de vos réussites? Quel sera l'apport de vos choix et de vos décisions? Nous avons vu pendant toute cette semaine que l'impact, l'implication des choix dans notre vie, c'est de nous bâtir. C'est de nous permettre d'aller jusqu'au bout du choix de vie que nous avons déterminé. C'est de nous permettre d'assumer le leadership que Dieu nous a donné. C'est de nous permettre de faire un travail intérieur qui va nous grandir. C'est de nous amener à accepter les avis bons et mauvais des gens quant aux choix et aux décisions que nous avons prises. C'est pour nous permettre de développer notre confiance en soi. Mais si nous ne prenons pas de décision, si nous ne faisons pas des choix, qui les fera à notre place? Sans choix, sans décision, il n'y a pas de vie. Parce que la vie, ce n'est pas l'acquisition de biens. La vie, c'est manifester le libre arbitre. Et en manifestant le libre arbitre, on ressemble à Dieu. C'est pourquoi je terminerai en vous disant de prendre cette décision aujourd'hui. Les grandes transformations se font à petits pas. Pose une pierre chaque jour. N'abandonne jamais ta construction. Et l'édifice grandira. Je répète, les grandes transformations se font à petits pas. Pose une pierre chaque jour, n'abandonne jamais ta construction et l'édifice grandira. Combat le doute et la paresse. Tiens constamment ton esprit en éveil. Observe, comprends et aime. Combat le doute et la paresse. Tiens constamment ton esprit en éveil. Observe, comprends et aime. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pris 7 jours. 7. On a pu voir en partie, parce qu'il y a beaucoup de choses concernant l'implication des choix. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est-à-dire comment les choix nous grandissent. Comment les choix nous permettent d'être des vainqueurs. Nous avons pu comprendre combien il nous était difficile de faire des choix à cause de toutes les influences auxquelles nous avons été sujets. Nous comprenons que la qualité de nos choix et de nos décisions vont dépendre sur les 4 pôles importants de notre vie. Notre vision de vie, notre leadership, notre sens du devoir et notre sens de la responsabilité. Mais au stade où nous sommes, quelqu'un peut-il dire ce matin, j'ai un choix de vie ou je n'en ai pas? Où te situes-tu ce matin? Nous venons de terminer avec la lecture de ce texte de Romains 8, 22 à 23 dans la version Parole vivante où on dit, si tu as une conviction personnelle, garde-la pour toi. Sois content de prendre des décisions. Êtes-vous content de prendre des décisions ou encore avez-vous appris à prendre des décisions ou encore avez-vous appris à voir la nécessité de faire des choix et de prendre des décisions?
si vous vous êtes senti concerné par ce message, ou pour tout ce qui a été donné, dit, et que vous vous retrouviez, que vous avez commencé à faire un petit pas, vous avez pris des décisions, et que vous avez besoin d'une grâce particulière de la part de Dieu pour vous aider dans cette prise de décision à aller de l'avant, alors levez-vous, je vais prier pour vous. Vous avez compris qu'il est important de prendre des décisions. Parce que vous pouvez tout me dire. Il y a certains qui n'ont pas d'objectif de vie. Il y a certains pour qui leur vie n'est pas sacralisée. Il y a certains pour qui leur vie n'est pas une passion. Je voudrais pour une fois, comme Dieu l'a dit à Caïn, parce que je sais que celui qui se confie en toi n'est pas déçu. Et ma prière, c'est que leur dépendance, leur repos sur toi, les amène à réaliser ta bonté pour elles. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen.